Alors, l'hydramnios ou excès liquide amniotique, qu'est-ce que ça a des conséquences? Le liquide amniotique est le liquide dans lequel le bébé baigne durant toute la grossesse. Une quantité anormale de celui-ci pourrait provoquer des complications tout au long de la grossesse. L'hydramnios désigne l'anomalie caractérisée par un excès liquide amniotique pendant la grossesse. En effet, la quantité normale de ce liquide varie au cours de la grossesse, passant d'environ 20 millilitres à 7 semaines d'aménorrhée à quelques 980 millilitres entre 32 et 36 semaines d'aménorrhée pour ensuite diminuer légèrement jusqu'au terme. Une quantité élevée de liquide amniotique peut dépasser les 2 litres. Alors, comment s'effectue le diagnostic de l'hydramnios? Il existe diverses techniques pour diagnostiquer l'hydramnios durant la grossesse. Ça passe par un examen physique, par la mesure de la hauteur utérine. Ça passe par l'échographie. Voilà. Quelles sont les causes de l'hydramnios? Divers facteurs. Il y a des facteurs qui favoriseraient la survenue de l'hydramnios durant la grossesse. On a plusieurs catégories. On a les causes materno-fœtales, diabète gestationnel, incompatibilité sanguino-fœto-maternelle, anémie sévère, infection du fœtus. On a les causes fœtales, malformation au niveau du système nerveux central, système digestif, poumon, cœur, spina bifida, les anomalies chromosomiques, trisomie notamment, une tumeur cervicale. On a également les causes placentaires liées au cordon, anomalie du placenta, syndrome transfuseur en cas de grossesse gémellaire, obstacle à la circulation du cordon, torsion, tumeur, thrombose. On a des causes indéterminées, notamment du fait d'un fœtus de poids supérieur à la moyenne, pouvant expliquer l'excès de liquide amniotique en conséquence. Selon la cause, les examens complémentaires tels que prise de sang pour recherche de diabète amniosynthèse pour cariotype de fœtus, tels que Claire-Becker pour l'hémorragie fœto-maternelle sont réalisés. Alors, quelles sont les complications que peut avoir l'hydramnios, que peut avoir l'hydramnios sur la grossesse? L'hydramnios n'est pas sans conséquence du développement de la grossesse. Alors, comme complication, on peut avoir une rupture prématurée des membranes, une procédance du cordon médical, des contractions répétées, voire un travail prématuré, donc une accouchement prématuré, un hématome rétroplacentaire. Le fœtus peut être positionné ou se présenter de manière normale, ce qui nécessite parfois un accouchement par césarienne, un trouble respiratoire maternel, une atonie utérine pouvant entraîner des saignements après accouchement, un décès du fœtus. Comment se fait la prise en charge de l'hydramnios? Ça prend en compte les éléments suivants: échographie pour suivre le développement du fœtus et mesurer le niveau de liquide amniotique, suivi du rythme cardiaque du fœtus réalisé pour vérifier que le fœtus se porte bien, traitement toute affection sous-jacente telle qu'un diabète ou une hypertension artérielle. On peut assister parfois à un drainage du liquide amniotique et un accouchement.